qui est la typographie, donc l'esthétique du texte. Et je vous ai sélectionné pas mal de pages et je vous mets à chaque fois le lien dans la description si vous voulez approfondir les différentes thématiques que je vais aborder par rapport à la typographie. Donc, lorsque vous choisissez une typographie, par exemple sur Canva, de manière générale, beaucoup de personnes vont faire un peu à l'instinct, vont essayer de trouver une typographie qui va un petit peu, qu'ils ressentent plus en phase avec le projet. Mais ici, on va devoir un peu des données un petit peu concrètes de comment analyser les typographies. Mais avant ça, je voulais vous montrer que si on va sur un site, par exemple MyPhones, et ici, je vais par exemple, je pourrais descendre et on peut voir qu'en descendant que si je souhaite acquérir cette police d'écriture là, c'est 17 €. Celle-ci, c'est 17 €. Donc simplement, le fait d'utiliser une police d'écriture n'est pas gratuit. Et alors là, on peut se dire, mais comment ça se fait que sur Word ou sur Excel ou je ne sais pas quoi, sur Gmail, je peux les utiliser gratuitement. C'est simple parce qu'à chaque fois, l'entreprise qui est derrière a acheté les droits ou est propriétaire de ces typographies et donc vous pouvez les utiliser. Mais si vous voulez réaliser une composition graphique, peu importe le logiciel de graphisme, ce logiciel a peut-être conçu des polices d'écriture ou il a même fait peut-être concevoir, mais ou sinon il a acheté des licences par rapport à ces différentes polices d'écriture, car il y a des personnes qui ont travaillé pour concevoir la police d'écriture et généralement ils ont envie d'être payés pour cela. Et donc il existe des polices d'écriture qui sont payantes et si on veut les utiliser, c'est payant. Il en existe qui sont gratuites et que vous pouvez télécharger en ligne. Et donc par exemple sur Google Fonts, vous avez tout un tas de polices d'écriture, par exemple le Playfair Display. Et donc là vous avez plein de polices d'écriture que vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement dans n'importe quel logiciel. Et ensuite, bien évidemment, si vous utilisez Canva, il y a tout un tas de polices d'écriture que vous pouvez utiliser gratuitement grâce à Canva. Et avant de vous montrer comment télécharger une police d'écriture et la mettre sur un logiciel, par exemple sur Canva, on va regarder un petit peu comment classer les différentes polices d'écriture. Car il y en a énormément, c'est peut-être par centaines de milliers de polices d'écriture différentes. Et ici, on va voir plusieurs classifications. Donc la première, c'est celle de Thibodeau. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez regarder un peu en détail, où là, il classe les polices d'écriture en 4 parties. Et cette classification se base sur l'empattement ou le sérif. Donc qu'est-ce que c'est? Regardez bien, ici le texte à droite Futura, il n'y a pas de petite barre à la fin des lettres, alors qu'ici, si vous regardez Bodoni, il y a des petites lignes à la fin des lettres. Regardez bien le I, le N, le D. Et on peut remarquer que pour le O, par exemple, il n'y en a pas. Mais pour la majorité des lettres, il y a cet empattement qui s'appelle sérif en anglais. Donc, on peut déjà, premièrement, classer les différentes polices d'écriture, celles sans sérif ou sans empattement, et celles avec sérif, qui sont celles avec un empattement, donc une sorte de petite patte à la fin. Et donc ici, selon Thibodeau, il y a 4 options. Soit ici, tout ce qui est antique, où il n'y a pas de sérif. Ensuite, nous avons Bodoni, qui est une police d'écriture, où là, on peut voir qu'il y a le sérif, mais qui est plus fin de la barre ascendante. Alors qu'ici, on peut voir que l'empattement, il est certes plus fin, mais il est triangulaire. L'exemple, c'est du Garamond, et ça, c'est très utilisé dans tout ce qui est livre, par exemple. Quand vous lisez un livre, souvent, ça va être un peu ce style-là. Et ensuite, on a un autre style où l'empattement est de la même épaisseur, ou presque. Du moins, visuellement, c'est la même épaisseur que la barre ascendante. Donc ça, c'est une première manière de classer les différentes polices d'écriture. On peut voir ici plus de détails avec des sous-catégories. Donc ça, c'est une classification, mais il faut savoir qu'il y en a tout plein des différentes. Moi, je vais vous montrer celle que je préfère, mais je vous montre, voilà, ces 3-ci de cet article quand même bien fait. Ensuite, il y a la classification de Lure, où là,
il a classé de manière un peu différente, mais moi je voulais vraiment vous montrer surtout la troisième, qui classe également par rapport ici à l'empattement, c'est la classification ici de Novarese, où là vous avez, il me semble, 10 options. La première où vous avez un empattement qu'on peut voir qui est légèrement courbé, et donc ici c'est un empattement qui ressemble un petit peu à tout ce qui est un peu texte, euh, des romains, ce genre de choses, un peu lapidaire. Donc lapidaire, les gens qui écrivaient sur les pierres. Ensuite, on a tout ce qui est linéaire, où là c'est vraiment en tout ce qui est informatique, c'est souvent linéaire. Ensuite, tout ce qui est égyptien, c'est quand la barre, donc l'empattement est fortement gras. Le bodonien, c'est le contraire, c'est simplement une ligne. Et c'est souvent utilisé dans tout ce qui est secteur de luxe et tout ça, ou même magazine de mode, ou ce genre de choses. Les médiévaux qui sont un peu particuliers. Tout ce qui est écriture plutôt à la main. Nous avons des choses un peu fantaisie qui reprend un peu tout ce qui est non classable. Ensuite, orné, ben, c'est parfois il y a des décorations à l'intérieur. Tout ce qui est vénitien, d'ailleurs pour moi le Garamond ressemble plus à un vénitien que à lapidaire. Et donc ici, on peut voir que c'est un peu courbé au niveau de l'empattement et ça donne un côté un peu élégant. Alors qu'ici c'est un peu plus brut, un petit peu plus comme si c'était ancré dans la pierre. Et ensuite ici les transitionnels qui ressemblent un petit peu aux autres. Donc ça c'est une classification, mais de manière générale, toutes les polices d'écriture sont différentes et c'est très dur de classifier. Donc ça c'est juste une proposition parmi d'autres. On peut voir qu'il y a encore d'autres options différentes. Et ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, c'est que les polices d'écriture, il en existe beaucoup. Il y a différentes classifications et que chaque police d'écriture ou style de police d'écriture va être plus adapté dans un contexte qu'un autre. Et comment savoir quel est le contexte adapté, quoi choisir? Ben là, je vous propose quelques sites pour vous aider. Premièrement, Phones in News, où là, vous avez 4 manières de rechercher. Donc ici, je vais cliquer. Donc si vous cliquez sur Topics ou sur Format ou sur Typeface, ça revient au même. De toute façon, vous ouvrez exactement la même chose. Et donc vous pouvez rechercher de 3 manières différentes. Soit vous recherchez par rapport à une catégorie. Imaginez, vous vous dites, je dois faire quelque chose plutôt dans le secteur de l'enfance. Je vais cliquer sur Kids. Et vous allez voir tout un tas ici de compositions graphiques adaptées au secteur de l'enfance. Et à chaque fois, vous avez les polices d'écriture qui sont écrites en dessous. Donc ça peut être intéressant pour vous inspirer. Je vous montre un deuxième exemple, Topics. Et je vais choisir plutôt santé fitness. Et donc là, on peut voir que les compositions sont différentes. Par exemple, Gymtown. Vous pouvez voir un petit peu ce qui a été choisi par les graphistes. Et donc ça peut être intéressant comme idée pour avoir de l'inspiration. Ensuite, vous pouvez rechercher par format. Par exemple, imaginons, vous cherchez par exemple un journal. Et là, vous avez plutôt des polices d'écriture adaptées aux journaux. Et d'ailleurs, un autre avantage de ce site, c'est qu'à chaque fois, vous avez les compositions, vous avez les 2 polices d'écriture, ou même les 3 si on a 3. Et donc, ça vous permet d'avoir des idées de polices d'écriture qui vont bien ensemble, car il y en a certaines qui vont bien ensemble, d'autres moins bien. Et de manière générale, pour qu'elles aillent bien ensemble, il faut qu'elles soient suffisamment différentes, mais qu'elles aient des points en commun qui font qu'elles ne sont pas complètement différentes. Et donc ici, cela peut donner plein d'idées, donc ce site est vraiment sympathique. Et la dernière manière de rechercher, vous prenez directement la police d'écriture. Par exemple ici, on va prendre du Montserrat. Et vous pouvez voir tout un tas d'utilisation du Montserrat. Et ce qui est sympathique, vous voyez à chaque fois avec quelle police il a été utilisé. Et donc vous pouvez voir plein d'options différentes. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment sympathique comme site, surtout que c'est tout à fait gratuit. Ensuite, site suivant, c'est celui-ci, si vous voulez rechercher des combinaisons de police d'écriture, et cela peut vous aider pour trouver de l'inspiration. Donc je vais mettre à chaque fois, pour ceux qui veulent approfondir, il y a le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous cherchez de l'inspiration. Ensuite, ici, un autre site qui est très facile et qui est assez sympathique, c'est celui-ci, c'est PhoneJoy.
où là, vous pouvez générer au hasard des combinaisons de polices d'écriture. Par exemple, vous générez, et à un moment donné, quand vous avez une police d'écriture qui vous inspire, par exemple ici, celle-ci, la première, le mouli, donc à chaque fois, c'est noté à gauche la police d'écriture. Imaginons, moi je suis content pour le mouli, alors là, je vais, hop, je vais le bloquer avec le cadenas, et maintenant je génère d'autres options qui sont, qui vont bien ensemble, toujours avec le mouli. Et donc là, c'est sympathique car comme ça, vous pouvez à chaque fois cliquer sur générer et vous regardez d'autres options. Donc voilà, moi je trouve ça sympathique. Donc ici, imaginons que je suis content avec ça. Je peux même regarder ici, modifier quelques petits paramètres en plus, même si ça, j'avoue que j'ai jamais essayé. Et ça me perturbe plus qu'autre chose. Si vous comprenez, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et donc voilà, ici ce que je voulais vous montrer de ce site, c'est que vous pouvez générer au hasard des combinaisons, ensuite en bloquer une si vous êtes content, et cela peut être une bonne idée pour trouver quelque chose qui correspond à vos attentes. Ensuite ici il y a un autre site Typewolf pour trouver ici tout un tas d'idées, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ensuite il faut savoir que Canva a fait tout un tas d'articles intéressants, celui-ci il est en anglais même si je l'ai traduit avec le navigateur, mais il y en a aussi en français où vous avez tout un tas de détails et on peut voir que il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire dans cette section typographie, mais voilà, ici je vais juste à l'essentiel, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la typographie, et si vous voulez que je fasse vraiment une vidéo 100% axée dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc ici, vous avez d'autres articles que je mets dans la description, par exemple 25 polices d'écriture spéciales et stylées gratuites à essayer, ou sinon il y a un autre article, les 10 plus belles combinaisons gratuites à télécharger. Et donc ça c'est sur Canva que vous trouvez ça, donc les articles de blog de Canva, et vous avez à chaque fois les différents liens dans la description. Et pour terminer cette partie sur la typographie, on va regarder un petit peu sur Canva comment ça se présente. Sur d'autres logiciels, c'est généralement similaire. Imaginons ici, je vais cliquer réseau et je démarre peut-être ici d'une publication Instagram vide. Et donc ici, lorsque vous êtes sur un document, vous allez pouvoir ajouter du texte et vous pouvez appuyer sur la touche T pour le faire. On peut voir que par défaut, Canva ajoute votre texte de paragraphe, mais il suffit de cliquer dessus pour deux fois dessus pour pouvoir le modifier et écrire, par exemple ici moi je peux écrire Paulo, je peux l'agrandir, ensuite je vais pouvoir le déplacer, et comme tout autre élément sur Canva, si vous cliquez dessus vous avez tout un tas d'options, et vous avez aussi d'autres options. Si vous cliquez sur les trois petits points de plus, vous avez parfois des options supplémentaires, par exemple afficher la durée si vous voulez l'afficher seulement à un moment précis. Si c'est une vidéo, ça peut être tout à fait adapté. Et donc si je clique là, j'ai pas mal d'options, notamment l'écriture magique, où vous avez tout un tas d'outils d'intelligence artificielle, comme par exemple corriger l'orthographe, rendre plus formel, plus amusant, raccourcir. Vous pouvez même mettre des consignes personnalisées, comme par exemple, je ne sais pas moi, écrit les 5 critères pour réaliser correctement ceci ou autre chose. Donc, mais ici, ce qui est important, c'est que vous avez la section police d'écriture, où là, vous avez tout un tas de polices d'écriture, par exemple celles recommandées, celles qui sont déjà présentes dans le document. Vous avez ensuite celles qui sont utilisées récemment. Vous avez votre identité visuelle si vous avez des polices d'écriture là-dedans. Vous avez les polices d'écriture que vous avez déjà importées. Par exemple, moi ici j'ai importé celle de Squid Game, juste comme ça parce que j'avais envie de faire un petit design avec la police d'écriture de Squid Game. Des polices d'écriture populaires. Vous avez ensuite ici tout un tas d'options différentes. Et chose importante, on peut voir ici qu'il y a une petite, on peut dire une petite flèche, alors que là il n'y en a pas. Si vous cliquez sur la flèche, en fait vous avez plusieurs poids. On va appeler poids. Par exemple, celui-ci elle est bien grasse, alors que celle-ci est toute fine. Par exemple, si je mets du black, hop, c'est bien foncé. Si je mets medium, donc ça c'est quelque chose à savoir, et je peux replacer comme ceci. Si vous cliquez sur style de texte, vous avez ici plusieurs styles de texte, mais ici on va rester sur police d'écriture, et ensuite on peut choisir ici différents types de police d'écriture. Par exemple, si je clique sur égyptienne, on voit plusieurs polices d'écriture plutôt égyptiennes. Mais on peut voir que les classifications, elles sont différentes de ce qu'on a vu avant, car voilà, les polices d'écriture, il y a plein de classifications différentes et il n'y en a aucune qui est parfaite.
Mais voilà, ici, vous avez des polices d'écriture que Canva a considérées comme judicieux. Par exemple, ici, rétro, et vous pouvez rechercher ici des polices d'écriture rétro. Par exemple, une autre qui peut être sympathique, c'est par exemple, je ne sais pas moi, dessin animé. Et là, vous retrouvez tout un tas d'options différentes. Et il est temps maintenant donc de regarder comment ajouter une police d'écriture. Mais juste avant ça, je voulais juste vous montrer que si vous allez sur applications, vous avez certaines applications dans Canva qui vont modifier ou qui vont créer du texte. Par exemple, ici, si je descends, vous avez effet magique. Donc ici, je me suis un peu trompé. Si je redescends ici, vous avez effet magique qui permet de faire des effets particuliers sur du texte. Vous avez des outils comme Typecraft. Vous avez tout un tas d'outils pour modifier du texte. Et n'hésitez pas à regarder, il y a plein d'outils différents, TextMaker. Et la majorité, j'en ai parlé ici, dans cette playlist, où je parle de tout un tas de points différents qui regardent le texte. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a plein de vidéos dans cette playlist. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Je vous mets la playlist en description. Donc ici, je vais revenir sur Canva et je me dis, j'ai envie d'importer une police d'écriture qui n'est pas dans Canva, par exemple celle de Squid Game. Ben, je peux aller sur un site qui s'appelle Dafont, où là vous avez plein de polices d'écriture. Il y en a certaines qui sont gratuites, d'autres pas. Certaines que vous pouvez utiliser seulement dans le cadre privé, donc ça peut être votre cas. Et donc ici vous trouvez plein de polices d'écriture un peu, moi j'appellerais ça un peu foireuses. Donc c'est des polices d'écriture qui qualitativement ne sont pas exceptionnelles, mais qui, de manière générale, vous avez plein de choses différentes. Et ça peut être intéressant pour trouver quelque chose de particulier. Par exemple, si vous recherchez une thématique un peu bizarre, par exemple l'horreur, ben vous allez retrouver tout un tas de polices d'écriture, mais parfois vous avez des choses où c'est plus des icônes qu'autre chose. Je vais prendre autre chose, par exemple Alien. Ah mais là je suis dans Symbol, c'est pour ça. Donc je vais mettre par exemple médiéval. Et donc ici vous avez plein de polices d'écriture plutôt médiévales. On va prendre la première sympa, on peut voir 100% gratuit. Alors qu'est-ce que je fais? Je clique télécharger. Nous avons donc un fichier zip et on va devoir l'extraire. Donc en gros, quand il est en zip, il est, on pourrait dire, compressé. Et là, vous allez, hop, le ressortir pleinement. Et donc, on peut voir que les typographies, ben, il y a ce genre, ça ressemble à ceci. Si j'écarte ici, on peut voir qu'il y a souvent deux types, OpenType, TrueType. Mais ici, c'est pas spécialement le but de savoir ça. Lorsque vous allez sur Canva, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller sur... On va rajouter du texte. On a donc notre texte. On va sur la police d'écriture. Et là, on va décider d'ajouter une police d'écriture. Et là, vous allez pouvoir voir qu'en bas, il y a une section importer une police. Donc, vous pouvez, faites attention d'être bien dans section police, importer une police. Et donc là, vous allez pouvoir importer depuis vos téléchargements. Et là, vous allez pouvoir le trouver ici. Donc ici, recherchez sur votre ordi. Donc moi, au début, il n'apparaissait pas parce que j'avais oublié de cliquer sur extraire. Et donc, il était toujours en format zip. Et donc, quand vous le téléchargez au format zip, vous n'allez pas pouvoir le rechercher depuis Canva. Mais lorsqu'il est extrait, vous allez pouvoir l'ouvrir. Et ici, vous pouvez sélectionner tout. Ou vous sélectionnez seulement deux. C'est tout à fait possible. Ici, imaginons si je sélectionne tout, qu'est-ce qui se passe? Je clique sur ouvrir. Et il va me dire que est-ce que vous avez vraiment les droits? Donc, certaines polices d'écriture, ben, normalement, vous devez les acheter. Et ici, on a bien vu que sur Dafont, c'était écrit que c'était 100% gratuit. Donc, je clique, oui, lancer l'importation. Quelques secondes d'attente. Ici, il nous dit, ben, Paolo, tu as téléchargé deux fois la même chose. Je sélectionne juste ces deux-là. Je clique, allez, police à importer, sélectionner. Ici, on peut voir quelques détails et je mets ce qui semble plus pertinent. Fait important, sur Canva, j'ai déjà ces polices d'écriture, donc je vais cliquer sur ignorer. Et donc là, vous allez retrouver dans votre section ici, police importée, vous allez retrouver les différentes polices Old London Regular, Old London Alternate Regular. Et donc hop, je change et nous avons donc ici mon texte. Et donc comme ça, on a même vu comment ajouter une police d'écriture personnalisée.